C'est la nuit parce que ça fait peur. On est lors d'une soirée de mars 2024. Eunice Barber, une figure emblématique de l'athlétisme mondial, monte à bord d'un Transilien en gare de Franconville. Franconville, ville cosmopolite du Val d'Oise, dans le département numéro 95. L'ancienne championne qui avait conquis le monde avec ses performances à l'heptathlon et au saut à longueur se dirigeait vers la gare du Nord à Paris. Oui, il était tard, nous savons. Le train s'ébranle et Eunice s'installe confortablement, se laissant bercer par le rythme régulier des rails. Mais ce calme fut brusquement interrompu par la voix tonitruante d'un voyageur visiblement éméché, engagé dans une conversation téléphonique animée. Eunice, connue pour son courage, sa détermination, son palmarès olympique le prouve, n'a pu s'empêcher de demander fort poliment à l'homme de baisser le ton. « Oh, ferme ta gueule !» Une simple remarque qui allait pourtant déclencher une réaction disproportionnée de l'homme. L'homme, un Congolais de 43 printemps, nommé Alain M, en situation régulière en France, se retourne brusquement, éméché peut-être, mais encore les réflexes d'un jeune chaton, et sans un mot, il asséna 2 coups au visage de l'ancien athlète. Eunice, prise au dépourvu, encaisse les coups, subissant une blessure légère à la pommette droite. Le train poursuit sa route, mais l'agitation à bord ne passe point inaperçue. À l'arrivée en gare du Nord, Alain M, ce Congolais congolisant, a rapidement été interpellé par les forces de l'ordre, puis placé en garde à vue. Eunice, malgré la douleur et le choc, a décidé de porter plainte. L'ancienne championne ne s'en laisse pas compter. Elle, qui a toujours su relever les défis avec bravoure, refuse que cet incident soit sans suite. Bon, cette agression est bien sûr complètement injustifiée. Le queen. Et en plus, c'est à elle de fermer son caquet. Non, il n'en est rien. Non, franchement, je suis outré, affligé, consterné. Vous me connaissez. Moi, je pense que tout cela, c'est une cabale, à n'en pas douter. Bon, est-ce que je peux vous dire d'autres choses sur ça, à part que, Eunice Barber, donc double championne olympique, elle a porté par le passé, c'est vieux, hein, c'est vers 99, je crois, 99-2003, je crois, où elle a brillé. Elle a pris un petit peu d'âge, mais ça reste une femme pleine de courage, de détermination, et il semblerait aussi fan de la justice. On va regarder rapido quand même un petit peu l'article, voir si on trouve d'autres informations, mais je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel. Donc, le Congolais congolisant était ivre, oui, il avait trop bu et il parlait trop fort. Hein. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, double championne du monde d'athlétisme, sacrée à l'heptathlon en 99 et à la longueur en 2003, donc une femme complète. Hein. Elle a été blessée au visage, non mais tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. Hein. Voilà, donc, Eunice Barber, 49 ans. Dis donc, ça ne rajeunit pas. Hein. Donc, demande alors à un voyageur ivre de parler moins fort au téléphone et reçoit 2 coups au visage en retour, lui occasionnant une blessure légèrement à la pommette droite, selon les sources policières. Elle dépose plainte au commissariat. L'homme âgé de 43 ans a été interpellé à l'arrivée du train Gare du Nord, avant son placement en garde à vue, a-t-on ajouté. Barber, condamné en 2006. Ah bon ? Eunice Barber a déjà eu affaire à la justice en 2006. Elle avait été interpellée aux abords du Stade de France par la police alors qu'elle venait de s'engager au volant de son véhicule sur une voie interdite. Oh, c'est pas beau, c'est pas propre. La championne avait porté plainte contre 2 agents pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique, assurant avoir été giflée, humiliée et insultée par un policier tout en reconnaissant l'avoir mordu pour se protéger. Ah bon ?
Ah, Eunice Barber est une lionne, hein. Elle aime mordre. Attention, messieurs. Sa plainte avait abouti à un non-lieu et le procureur l'avait mise en examen pour refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Mais Eunice Barber, était peut-être pas aussi... Ah, ça se trouve, c'est elle qui a agressé le pauvre Congolais, hein? Ah oui, c'est le cliffhanger, ça se retourne et tout ça, hein? Ouais, non mais... Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'un des policiers avait affirmé que Barber lui avait foncé dessus avec son véhicule et l'autre avait soutenu que l'athlète l'avait traîné sur plusieurs mètres avec le bras coincé dans l'habitacle. Ah ouais, quand même. L'affaire s'était terminée par une condamnation à 5 000 € d'amende pour rébellion et outrage par le tribunal correctionnel de Bobigny. Les autres plaintes déposées par Barber pour violence volontaire aggravée, menace et violation du secret de l'enquête avaient fait l'objet d'un non-lieu. Ouais, bah je te dis, franchement, hein, Eunice Barber, franchement, c'est peut-être mérité ce qui arrive au fin de compte, hein, moi je vous le dis, hein. Oh, mais quelle horreur, ah. Bah allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.